Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier débrief de la saison NFL 2025-2026, Super Bowl en Californie, Bad Bunny, Patriots, Seahawks, fin de saison, fin d'aventure. Comment ça va lui? Nueva York, Hugo, j'ai envie de te dire. On a hésité à faire le podcast en espagnol, mais on va rester en français. Mais que c'était cool d'être espagnol et un peu moins d'être un patriote sur ce match-là, Hugo. Tout à fait Louis. La traduction en espagnol est toujours disponible, je pense, dans nos podcasts. Et on invite bien sûr Bad Bunny s'il veut venir participer à une édition spéciale. Allez, on peut faire encore un épisode là-dessus si on a Bad Bunny, je te l'accorde, Louis. Mais débriefons tout de suite ce match juste après ce magnifique générique. Let's go. Let's go. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed. It's out. Oh, man. Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Louis, 29-13, Seattle est champion. Seattle, les Seahawks, je vais direct commencer par ça. Et je te l'accorde, tes Seahawks, que tu voyais aller au Super Bowl, que tu misais, que tu allais voir gagner. Ton take est passé, Louis, il me semble, de pronostic playoff. Non, j'avais mis les Broncos. En tout cas, Non. ils étaient là dans le Tu Super avais mis Bowl. les Seahawks, Oui. Autant pour moi, mais ouais, victoire des Seahawks qui ne m'a pas surpris. Je sais pas si c'était le cas pour toi. Je pense que ça n'a pas surpris grand monde. Non. Voilà, victoire méritée, franchement, de ces Seahawks qui ont fait une incroyable saison. Franchement, je pense pas que beaucoup de gens les auraient vus être champions au début de saison, mais pourtant le travail est fait. La franchise est de retour. La franchise a eu sa vengeance face aux Patriots qui, voilà, sont tombés face à plus fort qu'eux. Qu'as-tu pensé de ce Super Bowl 60? Bah justement, peut-être avant dans la semaine là, je sais pas si t'as eu le même truc, mais quand même, je sais pas si c'est pour redonner de la hype au match, parce que quand le match s'est su, les deux adversaires se sont su, on a tous dit oui, bon les Seahawks vont gagner. Et après, petit à petit, t'as quelques personnes quand même qui ont dit mais attention les Patriots, nanana. Et au final non, un sens unique, avec un Sam Darnold propre. En fait c'est juste que c'est propre quoi, et c'est un peu toute la fin de saison là. Avec les NFL Honors aussi, tout est allé dans le sens naturel un peu. Et au final, j'avais dit blowout. Ça, à 2 touchdowns de Drake May qui viennent de nulle part, on y était. Parce que vraiment, ces 13 points, ils sont aussi un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. C'est pas représentatif du match. Au contraire des Seahawks, avec des fumbles forcés, etc. Donc blowout mérité. Et écoute, un match un peu long. Franchement, en tout cas, c'est pas ça que je retiendrai du match. Qu'est-ce que tu vas retenir, Louis, du coup, de ce match? Hugo, franchement, voilà, ça fait partie aussi du folklore américain. C'est que ce n'est pas que les performances sportives qui comptent. C'est le halftime show qui était super. Mais, et là on pourra peut-être faire une petite pique, c'est que c'est très bien qu'on ait les matchs disponibles gratuitement, hein, c'est très bien, parce que si on n'a pas Beansport, bon, on a des petits sites, mais bon, la NFL. Non. Si on n'a pas Beansport, c'est difficile. Et on paye DAZN, mais j'ai l'impression que c'est une retransmission dégueulasse avec des couleurs grises. Et du coup, quand je l'ai vu, j'ai été fatigué, mais vraiment, j'ai pas kiffé. Et quand je l'ai revu sur YouTube en bonne qualité, je vous invite à le revoir si vous l'avez pas revu. Bah franchement, c'était un très beau show, très belle mise en scène, etc. Et ouais, des beaux petits messages aussi. Qu'est-ce que tu en as pensé toi de ce halftime, Hugo? Bon, c'est toujours le moment de l'année. Je veux pas paraître trop défaitiste, mais moi, il m'a pas maintenant marqué. Vraiment, j'ai pas trop aimé le hashtag show de Bad Bunny, je dois avouer. Ok. Mais voilà, c'était quand même effectivement un gros événement qui a fédéré, qui a fait beaucoup de bruit, c'est vrai.
La mise en scène était bien, je le reconnais, mais voilà, je m'attendais à plus sur certains aspects. Mais voilà, c'était le cas et ouais. Et C'est le peut-être halftime show que tu retiens du coup. Oui, mais du coup, toi, tu peux me dire un peu ce que tu as pensé de ce match, même si tu l'as déjà dit un peu que le sens unique a été respecté, mais est-ce que pour toi, du coup, au final, vraiment, ces Patriots, ils ont été surcotés sur la saison et là, on les a vraiment vus? Je vais citer Micah Parsons, lui. Qui est durant là ces célébrations qui commencent à monter, je sais plus à l'occasion de quel événement, mais dans cette préparation du Super Bowl, il l'a dit. Avec tout le respect, ce n'est pas une affiche de Super Bowl. C'est vrai. Et les Packers avaient qu'à y aller, hein, j'ai envie de lui dire, et on peut très légitimement lui rétorquer ça. Mais je retiens quand même ça aussi. Franchement, les Seahawks, c'est l'équipe de la saison, hein, sincèrement, du coup ils méritent leur titre et tout. Mais je sais pas, il manquait cette saveur, il manquait ce goût. Hein, c'est vraiment ça que j'ai retrouvé et que franchement j'ai pas mal ressenti dans la saison. Mais bon, c'est comme ça. Les Patriots, surcotés. Paradoxalement, j'ai même pas envie forcément de dire. Enfin, ils sont arrivés là, quoi. Ils l'ont pas volé leur place de Super Bowl. Maintenant, bon, ils sont tombés. C'est sûr qu'ils allaient perdre en fait. Il y avait aucun monde. Et pour répondre un peu à ce que tu disais, je pense vraiment que c'était que pour le buzz, hein, que les gens disaient, oui, les Patriots peut-être. Ou alors c'était des fans des Patriots, quoi, ou des personnalités qui ont des liens avec cette franchise. Mais franchement, pour moi, il y avait aucun monde. Et bon, voilà, ça s'est confirmé. Hein, c'est bizarre peut-être pour eux parce que il y a un monde où c'est la seule fois que Drake May va au Super Bowl par exemple. Il y a un monde où tous ces gens, c'est leur one shot, c'est one shot au Super Bowl, faut pas le regretter. Moi je pense au rookie là, de la O-line, Will Campbell des Patriots qui a fait un très mauvais match, franchement, qui a laissé passer beaucoup la défense, mais tu vois il est rookie d'un côté, j'ai presque envie de lui dire, c'est pas de chance. Enfin, quand tu arrives dans la ligue, là, all-line, calma, faut lui laisser le temps de s'adapter, machin. Et là, direct Super Bowl première saison. Boum. Après, c'est des problèmes de riches, hein, mais voilà, pas facile, mais bon, ils peuvent pas avoir de regrets non plus, hein, les Patriots. Je sais même pas s'ils doivent pleurer à la fin. J'ai pas trop vu de scène de pleurs, mais ils doivent, pour moi, pas du tout pleurer. Et les Seahawks peuvent être contents, mais pareil. Content pour Jackson Smith-Njigba. Kenneth Walker, il faut le souligner. MVP du Super Bowl qui n'est pas un quarterback, ça fait très longtemps, il me semble que ce n'est plus arrivé. Hein. Qui aurait pu être un kicker aussi, pour le souligner dans ce petit débat. Pourquoi pas aller jusqu'au bout des choses? Non, c'est vrai que s'il avait mis un field goal depuis sa end zone, peut-être qu'on lui aurait donné le MVP, mais non, il n'a que marqué 5 field goals et fait la moitié des points des Seahawks. Mais bon, voilà. Avec tout le respect pour ce poste, ça veut en dire quand même beaucoup sur ton Super Bowl quand ton kicker est MVP, quoi. Mais voilà, Mais justement, Hugo, oui. quand tu parles de O-line défectueuse, moi ça me fait penser quand même à la finale de l'année dernière. Et on a un score un peu un peu moins impressionnant. Mais on a un score quand même qui ressemble à la finale de l'année dernière où on a une O-line qui était aussi défectueuse. Je sais pas si tu comprends mon truc. Si, ouais. Une grosse défense de l'autre côté. Et maintenant, c'est ma petite question, parce que ça, c'est juste une accroche. Est-ce que c'est souhaitable que ce soit les défenses qui brillent maintenant, que tu vois, genre le football, ça soit vraiment ce sport collectif, pas qu'un seul quarterback qui brille? Parce que là, du coup, vraiment. La preuve, il n'a pas eu le MVP, c'est pas Sam Darnold qu'on retient sur ce match-là, on le retient juste parce qu'il a fait 5 franchises et au final, il arrive quand même à avoir le Super Bowl. Est-ce que c'est souhaitable que ce soit les défenses qui brillent maintenant, qui provoquent les points, enfin, tu vois, est-ce que c'est souhaitable? Alors voilà, ma réponse à moi, c'est que peut-être que c'est souhaitable, hein, et c'est un vrai travail qu'ils font ces défenseurs-là, mais moi, en tout cas, c'est pas ce que je souhaite. À titre personnel, moi, j'avoue que voilà. J'aime le beau jeu, j'aime l'attaque, quoi, finalement, c'est big play, tout ça, et voilà, quand c'est des matchs défensifs, je m'ennuie un peu moins, c'est peut-être très basique comme réponse, hein, et je vais pas m'en cacher, malheureusement, voilà. Après,
c'est même pas non plus que l'attaque était très mauvaise des Patriots. Enfin, ils ont essayé. D'ailleurs, leur défense, Gonzalez a fait un très bon match, C'est vrai. le DB des Patriots, mais ça n'a pas payé. Mais ouais, c'est plus. Là, c'est la hype qui manquait en fait, dû aux deux équipes, tu vois, parce que t'as raison, et le match peut être comparé au Super Bowl l'an dernier, mais c'était les Chiefs quoi. C'était les Chiefs contre les Eagles, et je sais Chiefs pas comment face à un expliquer. remake des Super Bowl, ouais, Voilà, où il y y a- avait quand même plus de trucs, quoi. Il y avait cette hype que là, j'ai pas ressenti. En fait, j'ai même pas là une scène marquante. Même le Disneyland m'a pas marqué là. Ouais, je Mais, sais pas. mais oui, t'as raison, parce que même, tu vois, genre, le fait que le match soit en après-midi, comme ça, t'as Ah, l'impression que ça a c'était. grave joué aussi dans mon interprétation du show de Bad Bunny là. Je comprenais pas. Enfin, il est 15h là, je comprends Ouais, pas. ouais, ouais. Les familles sont là, Oui. avec tous ces Américains qui regrettent et qui ont fermé les yeux. Mais bon, ça, on pourra peut-être en parler Ah dans ouais. un petit édito de fin d'épisode. Mais aussi, quand je voulais revenir du coup sur est-ce que c'est souhaitable, c'est que, enfin, pour moi, c'est pas souhaitable, entre guillemets, Ouais. même si ça peut développer un peu le foot US, parce que du coup, il y a des gens qui peuvent se dire, ah ok, c'est cool d'être défenseur aussi. Mais quand t'as une O-line défectueuse avec une grosse D-line de l'autre côté, bah en vrai, c'est quand même difficile de renverser un match, je trouve, parce que là, t'as vu genre toutes les pressions, t'avais l'impression que c'était comme l'année dernière, quoi. Genre, chaque fois, Drake May, il avait 0 seconde, littéralement. J'ai même pas envie de lui jeter la pierre parce que putain, sa O-line, elle a rien donné, quoi. Et en face, c'était. Pour reprendre des super expressions qu'on a développées, Ah oui, c'était oui. blitz sur blitz, quoi. Ah, on peut finir en grognement si tu veux. Non, mais- Ah, t'as raison. Et surtout là, je viens de me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé quand même côté. C'est aussi le moment de faire un bilan global de la saison. Qu'est-ce qui s'est passé en AFC quoi? Comment ces Patriots sont arrivés au Super Bowl et ils n'ont pas volé leur place, mais il n'y a pas eu mieux que eux quoi. C'est. Est-ce que Je comprends pas. un Bonix en bonne santé avec des Oui. Broncos aurait pu gagner, Hugo? Oui. Ah, Ok. ça aurait été un beau match, je pense. Je sais pas ce que t'en penses. Ton pronostic du Super Bowl, du coup. Franchement, en fait, je me dis que les Seahawks, en vrai de vrai, là, ils auraient pas pu faire plus que ça, tu vois. Et là, c'est 29, c'est leur score total. Et souvent, quand même, les Broncos, ils ont réussi à gratter les points, les 32, 33. Donc, il y aurait eu match. Il y aurait un très beau match, comme tu dis. De là à le faire, je sais pas, mais en tout cas, il y aurait eu un score serré au final. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Ouais, je pense que ça aurait été une plus belle affiche. Je pense sincèrement c'est pas un Super Bowl qui va rester dans les annales, je pense, mais c'est mérité pour les Seahawks. Et pour continuer, Louis, j'ai envie de te demander qu'est-ce que ça va être la suite pour ces deux franchises là. Tu penses que ces Seahawks c'était cette année et puis voilà. On sait que des fois c'est comme ça, c'est des one shot et puis boum. Ça veut pas dire qu'ils vont être totalement mauvais l'an prochain, mais peut-être moins brillants. Tu penses qu'ils peuvent lancer quelque chose? Les Patriots, pareil, tu penses que ils sont jeunes, l'avenir est devant eux ou que non, c'était cette année ou jamais? Pour les Seahawks, je sais pas, parce que je me dis, j'entends pas trop parler des départs et j'ai l'impression que c'est tellement une équipe et peut-être la force du coordinateur, à voir si lui aussi va peut-être se barrer ailleurs. Mais j'ai pas l'impression qu'ils vont se faire dépouiller comme les Eagles se sont fait dépouiller, tu vois. Ouais. Donc pourquoi pas être dans le top de la ligue encore, mais bon. En fait, ça me gêne tellement de voir Sam Darnold impassible alors que tu viens de gagner un Super Bowl. Ah Enfin, oui, non, c'est même ça. Franchement, avant, Mais- on pouvait encore lui accorder, ok, il reste concentré. Mais là, lâche-toi, c'est fait. T'as l'impression qu'il reste un match encore là. Mais oui, Mais Sam, tu as gagné. c'est le prime de ta vie là. Depuis que t'as 3 ans, c'est ton rêve. Limite là, Et- il était gêné d'être à Disneyland, mais non, c'est Kenneth qui doit y aller, c'est lui qui a le MVP. Mais Sam, c'est ton moment quoi, putain. Et non. Ah là là, il faut remettre un peu d'énergie là dans ce débrief. Oui, pardon. Donc Comment Hugo, remettre les ah, t'inquiète Seahawks, pas, je n'aide pas non plus. Hein, mais les Seahawks, ils vont
être encore dans le top de la ligue. Par contre, les Patriots, c'est vrai que il peut y avoir du gros niveau de l'autre côté parce que du coup, tu vois, vu qu'ils finissent dans le top de la ligue, qu'ils finissent là en finale, enfin au Super Bowl, ils vont pas beaucoup se renforcer pour moi, alors que les autres équipes sont plus à même de se renforcer. Les Bills, bon, Oh. c'est une grosse question encore parce que leur division elle est quand même vachement faible, on va pas se mentir. Mais est-ce que les Bills, ouais, bah, c'est un petit débat que je peux te relancer du coup pour Ouais. repepser tout ça. Est-ce que les Bills, avec moi l'image que j'ai tout de suite des Bills, c'est Josh Allen qui pleure là actuellement. Oh, Donc est-ce que ça va se relancer? Ah, gueuleux. Ce n'est pas le meilleur exemple que tu as choisi pour me remotiver en parlant de la floppy franchise. Non, les Bills, moi je. Ah, c'est même pas que je saute du train, je retire les financements publics à la ligne de transport et je boycotte. Non, mais non, non, non. Ah, peut-être que du coup, vu que j'ai dit ça, il faut gagner le Super Bowl l'an prochain, mais là, waouh, non, non, les Bills, non. En fait, là, je cherche une équipe qui pourrait vraiment un peu me hype l'an prochain. Les Bengals, peut-être, mais je crois qu'eux aussi, c'est mort, hein, c'est de la désillusion. On se dit que chaque année, les Bengals, mais je pense que vraiment, eux, c'était leur one-shot quand ils étaient face aux Rams, pour le coup, et bon, ça l'a pas fait. Les Rams, d'ailleurs, je pense pas non plus qu'en vrai, c'était cette année, moi, que je les voyais vraiment, je sais pas. Peut-être Chicago qui va développer quelque chose, mais je sais pas. Je ne sais pas, en tout cas, sacrée saison. Sacrée saison. Qu'est-ce que tu en as pensé du coup après ce dernier acte de la saison dans son ensemble, Louis? Écoute, moi j'étais quand même hype parce que je trouve quand même qu'il y a des storytelling partout. Même si le final est pas au max, à son climax, tu vois, t'as quand même des petites figures comme. Enfin, tu vois, en vrai, ah, vraiment, Sam Darnold, j'ai rien. Mais Kenneth Walker, je suis quand même content. Cooper Cup, très content aussi. Oui, c'est vrai. De l'autre côté, ça me fait chier pour Stephen Diggs, ça me fait chier pour McCollins. À voir si ça va rester, si l'an prochain ça peut build quelque chose, tu vois. Donc, écoute, cette saison, moi je l'ai bien aimé. Je l'ai pas surkiffé, mais je l'ai bien aimé. Et ouais, je ressors bien de cette saison. Mais par contre, toi, Hugo, j'ai pas l'impression qu'on est sur le même son de cloche, Hugo. Ah non, moi j'ai vraiment pas aimé cette saison. Franchement, en vrai, je sais pas si c'est vraiment la saison ou si c'est moi hein, qui a un petit peu une perte de passion, mais bon, je pense que ça n'a pas aidé en tout cas quoi. Et avec du recul là, j'ai perdu mes repères, j'avoue. C'était vraiment en vrai, c'était une saison de changement quoi, de l'ère NFL des peut-être 5 dernières années. En gros, entre la fin Brady jusqu'à maintenant, il y avait un peu alors ils sont pas morts, hein, Mahomes, Lamar Jackson, Joe Burrow, Josh Allen, tous ces gars-là, mais en tout cas, ils ont tous en même temps flop, quoi. C'est exceptionnel. Genre, toutes les stars de la ligue, ils étaient pas là cette année. C'est assez dingue, je trouve. Et ouais, rien n'égale dans ma tête le Super Bowl Rihanna, qui est ça. Ah, Ça, mais c'est. J'ai quand même beaucoup d'affection pour le match, seulement parce que Usher, j'ai un peu moins aimé Oui. la performance, mais pour le match face à San Francisco, je C'est l'ai vrai que c'était bien regardé aussi. avec du recul. C'est un bon match, un très bon match, mais quand on l'a vécu, Ah oui, les émotions. Ouais. les émotions Là, top. tu vois, on s'est pas vu pour Super Bowl, mais je pense pas qu'on a raté un événement. Enfin, je sais pas si on aurait été. Waouh! Ça aurait été mieux que tout seul, mais je sais pas. Non. Il y a Et aussi les Chiefs, hein. C'est peut-être qu'on est trop fan des Chiefs, hein. Plus fan des Chiefs que de la NFL, je sais pas. Mais ouais. on verra. En tout cas, moi je veux juste refinir sur les petits messages du halftime show. Oui. Parce que
Ça y est, maintenant, on peut faire des allusions grâce à Bad Bunny à la situation aux États-Unis. Ils ne sont pas seuls, il se passe des choses pas top. Et si les agents qui sont concernés nous écoutent déjà, abonnez-vous. Et c'est moi que ça concerne, tout seul. Mais tant qu'à faire, autant gratter des abonnés. Mais ça fait partie du truc, Hugo. On a eu, je trouve, une petite parenthèse, tu vois, où en fait, tout le monde s'est tourné vers un mec qui est contre le pouvoir et qui peut parler. Et ça m'a fait du bien, tu vois, en plus, parce qu'au début, j'étais là aussi, je pensais qu'il allait être un peu plus marqué dans sa prise de position. Et au final, il a véhiculé un message de représentation et d'amour. Et quand tu regardes sa discographie, en fait, c'est toujours le message qu'il véhicule. Donc ça reste dans sa lignée, tu vois. Donc ça m'a pas choqué. Et même quand j'ai compris, j'ai compris tout et la force du message. La chose la plus puissante que la haine, c'est l'amour. Les agents de je sais pas quoi, d'une organisation, abonnez-vous au cas où. Mais Hugo, il faut peut-être qu'on parle du coup de ton désamour progressif pour la NFL. Ça fait aussi partie Bien sûr, bien sûr. de la situation là-bas et ce qu'on a vu partout, les images indéniables. Ça fait aussi partie du retrait qu'on peut avoir vis-à-vis du sport. C'est vrai, Louis, et malheureusement, je vais pas trop développer parce qu'en soi, t'as raison d'interpréter le message comme ça, mais moi, je sais pas, je trouve que c'était un peu trop Disney Channel, tu vois, comment Bad Bunny, au final, les gens meurent dans la rue, quoi, et juste dire l'amour c'est plus fort que la haine, soyons tous copains, et le pouvoir de l'amitié va nous sortir des grands méchants. Je sais pas, je m'attendais à un peu plus réaliste et sincère. Voilà, je croyais, tu sais, il y a cette scène avec un petit enfant que, à ce qui paraît, je croyais de base que c'était un enfant qui était détenu par cette organisation que tu Oui. avais. Au final, non, c'est juste un petit enfant, tu vois. Oui. Voilà, je m'attendais à un. Il y a eu des messages, tu as raison, il y a eu des beaux messages, et c'est vrai qu'il est resté fidèle à lui-même, mais. Il a raté le coche pour moi. Voilà. Ok. Il y avait moyen de faire plus fort, et surtout. Ça sert en fait, ça ne va pas contre, ça ne va pas contre les problèmes, ça leur sert quoi, tout simplement. Enfin, je pense pas que, voilà, monsieur était horrifié par le show quoi, Non, et qui non. va changer de politique suite à ce show quoi. Mais bon, Évidemment que c'était non. quand même un beau message d'amour, c'est vrai. Mais du coup, si tu me le permets, je reprends le lead pour conclure Bien sûr, bien sûr, bien sûr. cet épisode. Voilà, le climax a été analysé, Hugo. C'est certainement le début du coup des vacances pour ceux qui sont à Cancun, aka Drake May et tutti quanti. Mais c'est aussi le début d'une pause plus ou moins longue pour nous, voire peut-être le dernier épisode à deux. Parce que du coup, tu m'as dit en off que c'était un peu voilà, ce changement d'air qui te hypait moins. Et je peux totalement le comprendre. Et en tout cas, Hugo, moi je veux finir, même si tu peux ajouter un truc, sur ça a toujours été un super plaisir de parler football avec toi, mais c'est encore un bon plaisir de parler football avec toi. Merci beaucoup Louis, franchement c'est vrai que c'est sûrement la fin de l'aventure pour moi, je ferme jamais totalement les portes de toute façon, peut-être que je reviendrai des fois, peut-être que la saison prochaine va être exceptionnelle et que ça reviendra, mais là, même indépendamment de la situation politique, même si ça a forcément soit sa part d'importance, je ne suis plus trop dans ça et c'est peut-être aussi juste la saison, mais je sais pas, voilà, je le sens plus, alors c'est clair que c'est l'heure de la pause et c'est pourtant... c'est peut-être la fin de l'histoire, sûrement la fin de l'histoire, mais ça reste une belle histoire et franchement, mine de rien, c'est toi qui m'avais proposé de faire ce podcast. Je sais que ça tient à cœur, je sais que c'est en lien avec vraiment ton projet pour plus tard et tu m'as un petit peu embarqué là-dedans. On a partagé cette passion et j'en garde que des beaux souvenirs, franchement.
Même si les matchs des fois m'intéressaient pas, même si certains sujets de est-ce que machin va faire ça ou pas, franchement c'était pas essentiel pour moi. C'est vrai que ce rituel hebdomadaire avec toi, de se poser, discuter de ça, même des fois prolonger en off, c'était vraiment toujours un plaisir et ça le restera ça toujours. Eh ben, Hugo, c'est toujours du coup un plaisir de parler NFL avec toi. À voir si la chaîne continue, mais en tout cas, oui, c'est vrai. Ça a été une très belle aventure avec qui je n'aurais pas pu la faire puisque je t'ai embarqué peut-être, mais c'était à deux et ça a toujours été à deux. Et donc, merci à toi. Et Avec ou sans moi, avec ou sans Kelsey, n'oublie pas Louis, there is always next season. there is a new next season and catch you. Got you, Louis.